Bonjour, dans cette vidéo, je vous parle des 3 positions que je préconise en cabinet aux clients qui viennent me voir quand ils ont une difficulté avec une éjaculation précoce. J'ai 7 minutes chrono pour vous donner un maximum de contenu. Je suis Alexis Desjardins, sexologue. Je réponds aux questions que tout le monde se pose et que personne n'ose poser. Ici, je parle de sexualité, mais pas que. Si tu veux tout savoir sur les 3 positions pour lutter contre l'éjaculation précoce, c'est ici. Juste avant, abonne-toi à la chaîne et n'oublie pas de cocher la cloche. C'est parti. Avant tout, je voudrais féliciter toutes les personnes qui osent venir me voir en cabinet et qui dépassent cette difficulté de parler de quelque chose de très souffrant, qui peut être problématique, d'assez honteux. Et même les personnes qui font appel à moi en visioconférence, félicitations à vous parce que c'est quelque chose qui est pas évident à faire et souvent des personnes n'osent pas parce qu'il y a ce sentiment de honte, parce qu'il y a ce manque de confiance en soi. Ces comportements qui vont pouvoir poser problème dans l'organisation de la sexualité avec une baisse de libido, un désintéressement autour des activités sexuelles, ou alors une consommation de vidéos porno, un refuge dans la masturbation, parce que là, vous pouvez ne pas vous sentir jugé. Et donc, souvent, les personnes que je reçois en cabinet, il y a des problèmes d'éjaculation précoce qui sont associés très souvent à des problèmes de confiance en soi. Félicitations à vous qui avez déjà fait le pas. Pour ceux qui ne l'auraient pas fait et qui en ont besoin, vous pouvez être rassurés. Il y a énormément d'hommes qui vivent la même chose que vous et qui n'en parlent pas parce que c'est encore tabou. Et quand vous aurez envie, ce sera le bon moment pour vous, et bien vous pourrez trouver un professionnel qui pourra vous accompagner sur cette thématique. Première position, la petite cuillère. Alors pourquoi la petite cuillère? Parce que c'est une position qui a plusieurs intérêts. Le premier, c'est par la position où on est installé, on va pouvoir se déplacer moins facilement, moins librement que si on est en position de missionnaire ou de levrette, où le bassin est totalement libre et où l'homme aura tendance à jouer au lapin mécanique, à venir taper le plus vite possible parce qu'il est sous pression, il est excité à l'idée de faire jouir sa partenaire, il se challenge énormément et tout ça, ça favorise la tension qui monte et c'est cette tension qui monte qui fait provoquer une éjaculation précoce ou prématurée. Mais dans la petite cuillère où il y a l'homme qui est donc allongé derrière la femme sur le flanc, les deux sont sur le flanc, on comprend bien que les corps se déplacent moins facilement. La pénétration est souvent également moins profonde. Il n'y a pas cette tendance à aller introduire le sexe entièrement dans le vagin de la femme. Et puis, un autre avantage, c'est que l'homme va pouvoir varier, jauger la stimulation visuelle qu'il aura besoin ou dont il n'aura pas besoin au cours de cette position. C'est-à-dire que s'il veut se concentrer sur quelque chose de plus tendre, de plus doux, de manière à ne pas faire monter cette tension, alors il pourra embrasser sa partenaire dans le cou ou regarder ailleurs. Et s'il a envie de se faire plaisir et d'exciter plus ses sens, il pourra regarder la poitrine de sa partenaire, regarder son sexe, pourra venir caresser le clitoris, caresser les seins. Et donc cette position, elle permet vraiment de pouvoir faire varier son intensité sexuelle pour gérer son éjaculation précoce. La deuxième position, c'est l'andromaque. Pourquoi l'andromaque? Parce que là aussi, c'est la femme qui va jauger le rythme qui va être intéressant pour elle. Et bien souvent, les femmes vont moins vite que nous parce que dans cette position, elles vont frotter leur point G contre le sexe de l'homme et elles aiment bien prendre leur temps. Et donc, ça aussi. Et puis, il y a la gravité qui va nécessiter que les muscles qui se contractent pour envoyer le sperme au cours de l'éjaculation vont mettre un peu plus de temps. Donc tout ça, ça aide à réduire le temps d'éjaculation. La dernière position qui est le lotus ou le yabium, qui est une position où l'homme va être assis, la femme va venir sur l'homme
Et là aussi, eh ben, on n'est pas directement dans une position qui facilite les va-et-vient rapides. On n'est pas sur quelque chose d'hyper excitatoire puisqu'on va regarder plutôt la partenaire dans les yeux, la serrer dans les bras, regarder même derrière si on le souhaite. Et en tantra, on appelle ça le yabbyum parce que on a tous les chakras qui vont être alignés. Donc il va y avoir une connexion à une énergie sexuelle, spirituelle. On va pouvoir développer ça, ce qui va permettre de se défocaliser de l'énergie sexuelle génitale, du frottement de muqueuse et donc de limiter cette tension également. Voilà pour les 3 positions. Le bonus, c'est tout simplement que au moment où ça monte, vous savez que ça va venir là, vous pouvez décider de stopper la pénétration, de revenir vous occuper de votre partenaire, de lui faire un cuni, de la stimuler avec les doigts et ça vous permet tout simplement de faire redescendre cette tension pour pouvoir continuer, pour pouvoir la faire jouir avec vos doigts. On n'a pas forcément toujours le même rythme, les hommes et les femmes, et ça permet de se synchroniser. Donc n'hésitez pas à sortir de la conception du rapport très stéréotypé où il y a préliminaire, pénétration, éjaculation. Un rapport sexuel réussi, ça n'est pas que ça. Je vous invite à revoir la vidéo que j'avais fait sur l'éjaculation précoce où j'expliquais comment le phénomène s'installe et pourquoi il s'installe. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Et dans les prochaines vidéos sur la série éjaculation précoce, je vous parlerai de la respiration, des exercices de respiration, mais aussi d'autres techniques pour limiter cette éjaculation précoce. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Ciao!